Bon, disons que nous sommes vraiment lancés dans la matérialisation déjà de tout ce que nous avons conçu. Et là, vous avez en arrière-plan la parade culturelle qui est en train de se mettre en place. Il y a un groupe de jeunes gens qui a commencé à travailler depuis Yaoundé. Et comme nous savons qu'à la fin, il va falloir fusionner le groupe de Yaoundé et le groupe de Nanga et Boko. Ce jour, nous sommes donc venus lancer les travaux, et ces travaux au niveau de Nanga et Boko. Donc vous avez derrière moi là cette parade, grande parade géante, culturelle qui est en train de se préparer, qui va se dérouler lors de la cérémonie, grande cérémonie d'ouverture. Nous vous invitons à venir nombreux parce que ce que ces jeunes préparent est tout juste merveilleux, magnifique. Et je veux dire quoi, c'est de l'exceptionnel qui est en train de se mettre en place. Donc nous savons que euh, avec vos apports, avec vos pensées positives, que ce soit des apports sur le plan financier, que ce soit des apports sur le plan des idées, que ce soit des apports sur n'importe quel plan, lorsque vous tous vous allez communier avec nous, avec ce que vous avez, ça va donner quelque chose d'exceptionnel. Alors nous sommes qu'à la première séance de répétition en anglais beaucoup. Comment trouvez-vous ces jeunes qui sont dans cette chorégraphie? Sincèrement, je suis tout simplement médusé parce que, vous savez, il y a à notre époque, quand on était à Nanga, quand on recevait les gens qui venaient de Yaoundé, on nourrissait un certain nombre de complexes et puis ça rendait souvent la fusion un peu compliquée. Mais là, je les trouve très dégourdis. J'ai l'impression même que je travaille avec les mêmes gens avec lesquels on a eu l'habitude de travailler. Il n'y a aucun complexe. Les mouvements s'apprennent très rapidement. Je pense que la sauce, elle sera vraiment pimentée. À quelques jours de l'événement, où en sommes-nous dans les préparatifs? Bon, à quelques jours de l'événement, nous sommes très avancés dans les préparatifs. On peut les évaluer à 80%. Je parle des préparatifs sur le plan conceptuel. Je parle des préparatifs sur le plan de l'organisation, dont nous sommes pratiquement à 80% parce que tous les domaines qui doivent émailler la chose sont plus ou moins entièrement pensés. Dans notre chronogramme, nous avons prévu qu'à la fin du mois de juin, que tout soit entièrement conçu et que juillet soit simplement la matérialisation de ce qui aura été conçu. Sauf que il y a certaines activités qui nécessitent quand même de commencer à être mises en œuvre très avant, comme la parade culturelle. Voilà pourquoi à Yaoundé, ça fait 3 semaines qu'on travaille. Ici à Nanga, on commence aujourd'hui. On a mis en place un planning qui va permettre de rattraper tout et voilà, c'est un peu l'idée. Un message à passer à tous les fils et filles à Orsanaga, en tout cas à tout le Cameroun, et aussi aux artistes et artisans qui doivent contribuer à cette cérémonie. Oui, le message, il est tout simple. Je voudrais dire aux uns et aux autres que l'association Odama a pensé le festival Kongon non pas pour en faire une propriété privée, mais pour en faire une propriété de toute la Haute-Sanaga. Celui qui se reconnaît étant fils de la Haute-Sanaga doit pouvoir sentir la nécessité de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine culturel qui est le nôtre, qui est riche et extrêmement dense. J'ai l'habitude de dire, si le Cameroun est l'Afrique en miniature, la Haute-Sanaga est le Cameroun en miniature. Ils sont très rares, les localités, elles sont très rares, les localités où vous allez trouver 4 grandes aires culturelles. Dans la Haute-Sanaga, nous avons les Bagdja, nous avons les Yezoum, nous avons les Babouté, nous avons les Banvele, des peuples plus ou moins très différents les uns des autres, qui ont chacun une richesse culturelle incommensurable. Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas penser donc que l'Nkongon devienne demain un festival aussi prestigieux que l'Ngondo, que l'Ngon, que tous les autres festivals que nous voyons partout dans le monde? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aller plus loin pour ériger le patrimoine culturel de la Haute-Sanaga au niveau du patrimoine immatériel de l'UNESCO? Ça, c'est possible. Et si nous arrivons à ce niveau, nous aurons quand même laissé quelque chose aux générations qui arrivent. Président, tout en nous rappelant la date, rappelez-nous aussi les activités qui seront menées lors de ce festival. Oui, effectivement, le festival va commencer le 5 août et se terminera le 7 août à Nanga et Boko. Les activités, elles sont de plusieurs ordres. Il y a des activités essentiellement culturelles. Ce sera le cas du grand carnaval que nous préparons, qui a la prétention de réunir au moins 2000 personnes.
Ce sera le cas de cette parade culturelle qui est en train de se mettre en œuvre. Ce sera le cas des soirées culturelles, ce sera le cas des foires gastronomiques, ce sera le cas des foires artisanales et autres. Donc il y a sur le plan culturel des activités comme ça. Je voudrais également dire qu'il y a le sport. Beaucoup ne savent pas qu'il y a le sport traditionnel qui est typique au peuple de la Haute-Sanaga. Ce sera l'occasion de venir découvrir ça. Maintenant, à côté de ça, il y a également des activités purement intellectuelles, comme les débats. Il y aura des grands débats qui seront menés par des sommités de la pensée au niveau même national, qui seront là pour élucider ces différents débats. Nous aurons également, comme autre activité, une grande campagne santé qui va donner du soulagement à plusieurs nécessiteux qui n'arrivent pas toujours à aller à l'hôpital. Gratuitement, vous allez pouvoir vous opérer une hernie. Gratuitement, vous allez pouvoir vous soigner les yeux. Gratuitement, vous allez pouvoir voir un certain nombre de choses. Il y aura également une activité très clé qui est le projet social ou bien le projet de développement que nous avons décidé de mettre en place. C'est-à-dire nous allons donner aux écoles de la Haute-Sanaga, de Nanga et Boko 400 tables bancs. C'est une expérience qui est un peu entrée dans nos habitudes parce qu'on a l'habitude de le faire. Déjà en Banjoga, à l'Ébézou, mais partout on a fait ce genre d'action. Donc voilà un peu ce qui va constituer le festival en Massi. Monsieur le Président, avez-vous un mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est quoi? C'est juste d'espérer que les uns et les autres comprennent qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'un tel ou de tel, mais qu'il s'agit d'une affaire de chacun d'entre nous. Nous appelons tout le monde. Nous avons vraiment besoin de ressources sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur tous les plans, nous avons besoin de ressources. Que celui qui peut apporter quelque chose, même si c'est une bûchette d'allumettes, qu'il n'hésite pas. Merci.